Ce qu'il y a de singulier dans le cinéma de Chantal Akerman, c'est qu'on y entend sa voix. Alors on l'entend littéralement dans certains de ses films off, ou bien elle apparaît, elle joue aussi dans certains de ses films, mais surtout il y a une tonalité de ce cinéma qui se ressent dans des genres très différents, puisqu'elle a très librement circulé entre des courts-métrages expérimentaux, du documentaire ou bien même des comédies ou une comédie musicale comme Golden 80s en 1986, film qui ressemble un petit peu au cinéma de Jacques Demy avec des chansons, un traitement des couleurs particulier, un goût pour le romanesque, les histoires d'amour, les histoires d'amour qu'on chante aussi, la nostalgie. Ce qui est très frappant, c'est que cette jeune fille belge née en 1950, qui est allée un peu sur un coup de tête vivre à New York quand elle avait une vingtaine d'années, va absorber complètement le geste radical de l'avant-garde new-yorkaise de cinéma, comme le cinéma de Michael Snow par exemple, et revenir en Europe avec une façon de mélanger la singularité de son regard, une inspiration très autobiographique aussi, le lien à sa mère. Elle dira même que tous ses films n'auraient parlé que de sa mère d'une certaine façon. Eh bien, elle va mêler ce matériau très romanesque ou très autobiographique à une approche politique et à aussi une approche de la mise en scène très radicale. Le 5 juillet au Festival de La Rochelle, le FEMA, j'aurai le plaisir d'animer une table ronde en présence de deux grands comédiens qui ont travaillé avec Chantal Akerman, Aurore Clément, qui a joué quasiment Akerman dans Les Rendez-vous d'Anna en 1978 et puis qui a joué dans d'autres de ses films, dont Demain on déménage 25 ans plus tard. Et puis Stanislas Merard, qui joue dans La Captive, l'adaptation libre de La Prisonnière de Marcel Proust, et qui a joué dans l'avant-dernier film de Chantal Akerman, La Folie Almayer, adapté de Conrad. Nous aurons aussi le plaisir d'écouter Claire Atherton, la monteuse de Chantal Akerman, nous parler du travail de mise en scène et de montage d'Akerman, et notamment son approche du son. Et puis, parce que la voix de Chantal Akerman s'entend aussi dans l'écrit et que le livre, le texte, c'était quelque chose de capital pour elle. Parfois, elle a même pu dire que c'était plus important que le cinéma. Nous recevrons dans cette table ronde Cyril Béguin, qui est l'éditeur de l'œuvre écrite et parlée de Chantal Akerman, qui est parue en 2 volumes il y a quelques mois aux éditions L'Arachnéen. Ensemble, on essaiera de déterminer ce qu'il y a de singulier, de poignant presque dans le cinéma de Chantal Akerman. Nous parlerons bien sûr de Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, Bruxelles, qui est un peu son chef-d'œuvre, mais en même temps un chef-d'œuvre de jeunesse, puisqu'elle avait 24 ans quand elle l'a tourné avec Delphine Seyrig. Et on essaiera aussi de faire des liens entre des films qui paraissent très éloignés du récit, beaucoup plus expérimentaux, mais qui en réalité proviennent de la même source.